Vive Game of Thrones. Salut les skags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de Funko Pop spécial Game of Thrones. J'en ai beaucoup, j'en ai 10 à vous faire unboxer aujourd'hui. 10 et dans les 10 il y a des normales, il y a des exclusives, il y a des grosses. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Tous les aficionados de pop aujourd'hui, 10 pop Game of Thrones, c'est beaucoup, donc la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que ça vous plaira quand même, parce que vive Game of Thrones, c'est la meilleure série de la planète, et oui, la saison 8 était bonne, et je vous emmerde. Vous voyez ce bouquin là, ce bouquin là, si vous n'avez pas aimé la saison 8 de Game of Thrones, lisez-le, vous comprendrez les subtilités et pourquoi cette fin était bonne. Voilà, donc je propose de commencer directement avec l'enfant de la forêt. Voilà, l'enfant de la forêt, une magnifique pop de l'enfant de la forêt, on va l'ouvrir tout de suite. Et donc, la voici, la magnifique enfant de la forêt. En vrai, elle est plutôt jolie, hein. Elle est plutôt jolie. Moi je trouve que les cheveux par exemple sont hyper bien faits. Enfin, en fait, les cheveux, on dirait... C'est bizarre, on dirait de la crème. Vous voyez la crème glacée faite par les glaciers spéciaux là. Ben, on dirait ça. C'est... Je sais pas, c'est bizarre, mais la pop est très bien faite. Il n'y a pas de pied, c'est génial. J'adore quand il n'y a pas de pied. Ça veut dire qu'elle tient toute seule. Ouais, elle tient toute seule. Ouais. Allez, on va continuer avec Yara Greyjoy. Oui, j'ai laissé le prix, et alors... avec Yara Greyjoy. La sœur de Théon qui n'est... En vrai, Yara, j'ai jamais été un gros fan de Yara. Mais bon. Hein, elle est là, il faut faire avec. Elle est là, il faut faire avec. Et donc... La Yara Greyjoy. Oh, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Oh. Elle a son petit nœud à l'arrière de la tête. Elle est très bien faite. Est-ce que l'épée est solide? Ouais, l'épée est un peu... Hein. Je crois que c'est pareil pour les épées de tout le monde. Faudrait que je regarde sur Frodon, etc. Mais oui, non. Non, la tenue est tip top. Elle est comme dans la série. J'adhère beaucoup, j'aime beaucoup cette figurine. Et là encore, elle n'a pas de pied. Et ça, c'est beau. Merde, j'ai fait tomber l'enfant de la nuit. Non, pas l'enfant de la nuit, l'enfant de la forêt. Ensuite, on continue parce que oui, en fait, il y avait 2 pop en promo à 8 €. Je m'en souviens. Et du coup, j'ai pris la deuxième. Et c'est Lord Varys, notre cher eunuque adoré. Lord Varys, que j'aime beaucoup. C'est un de mes personnages préférés. Pas dans mon top 10, mais un des personnages les plus intelligents. Un de mes personnages vraiment préférés. J'aime beaucoup ce Lord Varys. Voilà, regardez-le. Il y a même les petits traits sur son front. C'est marrant. C'est bien fait. C'est bien fait, j'aime bien. Il y a aussi sa petite robe. Il y a aussi sa petite robe qui est vraiment pas mal faite du tout, avec des beaux petits détails. Enfin, j'aime Moi personnellement, j'aime beaucoup les petits détails apportés à la robe de Varys. Ça représente bien le personnage. En même temps, faire un chauve en pop, c'est facile. Faire un chauve en pop, c'est facile. Quoi qu'on en dise. Faut pas mettre de cheveux. Non, j'aime beaucoup cette pop. Et il n'y a pas de pied non plus. C'est génial. Ensuite, continuons. On est beaucoup dans les personnages secondaires. Là, on va y rester. On va y rester, même plus que secondaire, lui. Il s'agit de Fantôme. Le loup de Jon. Pour moi, le plus beau loup et le loup le plus mis en avant, en fait. Vu que c'est l'un des seuls qui survit avec Nymeria. Le loup de Arya. Mais Nymeria, on la voit à la saison 1 et à la saison 6 ou 7. Enfin, Nymeria, on la voit pas beaucoup. Donc, contrairement à Fantôme, qu'on voit assez souvent, qui est vraiment le seul loup vraiment mis en avant, vu que le reste est mort. Voilà. Mais regardez-le comme il est mignon. Bonjour. C'est un petit loup, il est trop mignon. J'aime beaucoup ses yeux rouges. J'aime beaucoup le détail de ses yeux rouges, comme dans la série, du coup. C'est assez rare. Bah non, on a aussi l'enfant de la forêt qui a les yeux jaunes. Mais voilà, j'aime bien quand c'est pas les yeux noirs des Funko, quand il y a vraiment un truc en plus. Et là, les yeux rouges, pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite, sinon, pas grand chose d'autre à dire sur la pop. Hein. Ça reste un petit loup. Un petit loup, c'est un animal. Donc, oui, merci Captain Obvious, quoi. J'aime bien les détails sur la... J'aime bien les détails sur la queue. C'est assez marrant. Voilà. Très belle pop. Et encore une fois, pas de pied, mais ça c'est logique. Hein.
vu qu'il est assis, hein, le petit. Allez, continuons. On va passer un peu plus consistant, voyez-vous. Je laisse les spéciales et les grosses pour la fin, mais nous allons quand même passer à notre ami Théon. Théon, un des meilleurs personnages de Game of Thrones, dans mon top 10, sans aucune hésitation, je dirais. Largement meilleur que sa sœur, il est vraiment bien fait, j'aime beaucoup les détails sur sa moustache, sur l'arc, le feu est magnifique, la tenue est parfaite, il y a le symbole des Greyjoy dessus, les cheveux sont très bien faits. Non, la pop est magnifique. Dis bonjour à la caméra, bonjour. Non, la pop est magnifique, et il est beaucoup plus stylé que sa sœur dans la série. Toujours pas de pied non plus, à croire que toutes les Game of Thrones, elles n'ont aucun pied. Pas pour me déplaire. Ensuite, restons dans les petites, puis on passera aux plus grosses, puis aux spéciales. Les petits, pourquoi on passera directement aux plus grosses après la petite? Parce que la dernière petite, voyez-vous, putain, elle est pleine de poussière. La dernière petite, voyez-vous, c'est lui. Merde, avec leur reflet, on voit pas grand-chose, mais... Coucou, c'est moi. C'est Drogon. On va l'ouvrir parce que là, bizarrement, on voit pas beaucoup de choses aujourd'hui. Et le voilà, le petit Drogon, il est trop mignon. Au départ, je voulais l'avoir en grand, mais rupture de stock partout. Donc je l'ai pris en petit, je l'aime beaucoup, il est vraiment joli. J'adore la contraste entre le noir et le gris. Enfin non, entre le noir et le noir gris et le rouge. Ça lui va vraiment bien. Les petites écailles, c'est assez marrant aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Ici aussi, on peut voir qu'il y a des petites écailles. Non, franchement, la petite pop de Drogon est magnifique. La grosse est très belle aussi, mais j'ai pas su la voir, du coup, malheureusement. Mais dès que je peux la voir, je la prends, quoi. Et du coup, bah oui. Là, j'ai fait le petit Drogon, et je vous parle de grosse pop depuis tout à l'heure. Je pense que vous avez compris que je parlais des deux autres, hein. Mais on va commencer avec voilà, avec Viserion. Voilà, une grosse pop de Viserion. Oh, il est mignon. Et je vais l'ouvrir parce qu'à mon avis, il sera encore plus mignon sorti. On part sur du lourd quand même, hein. On part sur du lourd. Il fait la taille de ma cam. il fait de haut en bas. Non, il est magnifique. Il est magnifique. La sensation au toucher est géniale. Il y a vraiment les écailles, franchement. Tu vois où ça a été assemblé. Tu vois où ça a été assemblé, genre la queue là. Mais la sensation au toucher, les écailles, les épines, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la sensation. Puis elle est très jolie. Elle est très jolie. Il y a pas... Les détails sont bien faits. Enfin, non. Elle est magnifique. J'espère que Régale sera pareil. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Hein. On va voir si Régale est pareil. Par contre, je vais faire attention parce que la boîte est arrivée un peu cabossée. Du coup, elle s'ouvre très facilement. Donc voilà, bah, c'est Régale, c'est le même dragon mais en vert, donc on va l'ouvrir. Et voilà, il est comme son compère. Il est très agréable au toucher. En fait c'est juste un recoloring, mais c'est un autre dragon quoi. Il est très bien fait aussi. J'aime beaucoup le vert, j'aime beaucoup la couleur verte. Les épines, les écailles, je les trouve magnifiques. On voit aussi où ça a été assemblé. Genre pareil ici sur la queue, on voit où ça a été assemblé. Mais ça reste une très belle pop. Regardez si on les met côte à côte. Ce sont les mêmes. Oh, ils sont frères. Regarde. Voilà, voilà. Chacun sur mon épaule. Le petit Drogon au milieu. Voilà. Chacun sur mon épaule. Donc il nous reste deux pop et voilà, une assez importante, une spéciale édition. Le Roi de la Nuit en métallique. Spéciale édition. Ça ne se refuse pas. Un Roi de la Nuit, déjà, ça ne se refuse pas, mais en plus en édition métallique, ça se refuse encore moins. Et le voilà, regardez comme il est beau, il est joli. Du coup, son veston est métallique. Et plus bleu que le normal, vu que son veston, normalement, il est noir. Mais là, on l'a en bleu métallisé. Sur le dessus de la tête, il y a des petits éclats givrés. Je trouve que le détail est superbe. Vraiment, le détail est superbe. Et voilà, que voulez-vous? Le veston est très très classe et très très joli. Il a des belles dents quand même. Hein, il a des belles dents.
Non, voilà, très joli pop qui vient s'ajouter à ma collection. Et on va terminer avec une pop aussi spéciale édition, mais même exclusive à une convention. Car il s'agit de l'exclusive de la Fall Convention 2019 avec Miss Sunday, commandée sur Popcultcha, tout comme Drogon, Regal et Viserion. Voilà, comme ça vous le savez. Le reste, je les ai achetés en magasin. Mais voilà. J'en ai commandé sur Popcultcha. Et pareil pour les unboxings qui arrivent, j'en ai commandé pas mal sur Popcultcha. Voilà. Je ne suis pas sponsorisé. Mais pour avoir toutes les bonnes exclus, c'est là qu'il faut passer. Et donc, Miss Sunday, elle est toute mignonne. Elle est toute mimi. C'est exactement la tenue qu'elle porte quand elle est avec Daenerys. Elle est très bien faite. Les cheveux. Alors, parlons-en. Parlons-en de ces macaronis bruns. Non, pas des macaronis, des farfales. Enfin, non, allez, les trucs, les pâtes en tourbillon, là. Enfin, j'ai oublié le nom, mais voilà, ça me fait penser à ça, ces cheveux. Mais vraiment, ils sont tip-top, comme dans la série. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à... Oh. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Elle est top. La figurine est top, très bien faite. C'est Miss Sunday, c'est une exclusive, et je suis fier de l'avoir. Voilà, j'ai mis le prix. Non, en vrai, elle était pas si sûre que ça, c'est surtout les frais de port et la douane qui font mal. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a terminé cet unboxing. Ça fait 20 minutes de record, un peu moins, du coup, on va peut-être essayer d'écourter à un quart d'heure, 10 minutes la vidéo. Ça va, c'est pas non plus énorme. J'ai la soleil dans la gueule, c'est pas... oui, la soleil, c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir suivi cet unboxing, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez à la fois des pop ou de la série Game of Thrones en général dans les commentaires, je vous lirai avec plaisir. Mes réseaux sociaux sont en description, mon Discord, mon Insta, non peut-être aussi mon Insta, mon Twitch surtout, et mon Twitter aussi sont en description, n'hésitez pas à aller checker ça. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss tout le monde, des bisous.